Bonjour à tous et bienvenue au French Craft Lab. Alors j'ai pris une petite pause ces derniers temps, pas pour me tourner les pouces, mais pour me former au montage vidéo avec la Porte Academy de Cyril MP4. L'objectif c'était d'améliorer la qualité de mes vidéos et pour maîtriser mieux Premiere Pro. Mais c'est pas tout, j'en ai aussi profité pour passer du temps de qualité avec mon fidèle compagnon Itaewon, mon chien adoré, qui devait être là mais qui a décidé qu'il préférait être dehors donc je vais pas le forcer. Aujourd'hui, pour reprendre en douceur, je vous propose un petit projet simple et ludique, la fabrication d'un petit journal sensoriel. Ce carnet qui croustille n'est pas réservé aux chiens. Ce type de création qu'on appelle un jouet sensoriel, il est conçu pour stimuler les sens des tout-petits ou des chiens. Et le son de froissement, les textures variées et les couleurs vives aident au développement de leur motricité fine et de leur perception sensorielle. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer ce journal sensoriel. Alors préparez vos tissus, votre rembourrage croustillant et bien sûr votre machine à coudre. Alors moi j'avais envie de me faire un petit kiff perso et j'ai créé un mini journal pour Itaewon. Un truc un peu marrant, le quotidien d'Itaewon avec des petits articles, des photos d'Itaewon, comme si c'était la première page d'un vrai journal. Ok, j'ai peut-être passé un peu plus de temps que nécessaire, je vous l'accorde, mais franchement j'avais juste envie de me faire plaisir. Personne va vraiment le lire, hein. D'ailleurs, si vous aimez les chiots mignons, je vous invite à jeter un œil à sa chaîne Itaewon Eurasier. Toutes les 2 semaines, je poste une vidéo sur un sujet autour du chien. Et on vient de dépasser les 1000 abonnés, ce qui veut dire que Itaewon va pouvoir s'acheter ses croquettes lui-même bientôt. On le félicite. 1 an est déjà monétisé. Bravo. Alors si le cœur vous en dit, ça me ferait super plaisir de le retrouver aussi là-bas. Bon, fin de ce petit moment d'autopromotion complètement assumé, hein. On revient à nos moutons. J'avais envie de faire un projet créatif autour de cette fameuse une de journal. Donc, je l'ai imprimé avec mon imprimante à sublimation, puis pressé à chaud pendant 40 secondes à 205 degrés, directement sur le tissu polyester. Alors moi pour ça, j'ai utilisé un vieux t-shirt 100% polyester qui traînait parce que, il n'était pas confortable, un peu transparent, et donc pour ce genre de projet, c'était parfait. Vous pouvez utiliser n'importe quel tissu, l'idée c'est juste de jouer avec les textures et les motifs, pour que le résultat il soit visuellement sympa et agréable à manipuler pour le bébé ou pour le chien. Je récupère une chute de tissu molletonné. En fait, c'est un vieux plaid que j'avais acheté chez Action pour 2 €. J'avais déjà utilisé une partie pour un projet de tapis de fouille pour Itaewon, et puis il m'en restait encore un tout petit peu. Du coup, je découpe tout simplement 2 rectangles au format A4 dans ce tissu molletonné. Et là, pourquoi A4 ? Moi, c'est tout simplement parce que c'est le format que peut imprimer mon imprimante à sublimation. Mais évidemment, vous pouvez adapter ce projet à la taille que vous souhaitez. Si vous voulez faire du A0, allez-y, hein. L'important, c'est juste que toutes les couches que vous allez découper aient à peu près les mêmes dimensions pour pouvoir les assembler plus tard. Donc, je découpe également la page de journal, elle aussi donc au format A4. Et maintenant, on passe à la fameuse partie croustillante. Ah, j'adore. J'avais encore un rouleau de papier de fleuriste. C'est un type de papier transparent qui est assez épais et qui résiste bien à la déchirure et surtout qui fait un bruit super croustillant. Et ça, c'est idéal pour ce type de jouet sensoriel. Attendez, il y a Itaewon qui m'appelle. Tu viens ? Petit loulou ? Non, en fait. C'était juste pour m'informer qu'il était dispo. Très bien. Donc ce papier s'appelle du Polypro, c'est du papier fleuriste polypropylène et donc moi je découpe ce papier croustillant aussi au format A4 et au final on se retrouve donc avec 4 couches. La page du journal sublimé, une première couche de tissu molletonné, la feuille de papier croustillant et enfin une seconde couche de molleton. Dans un premier temps on va assembler la page à la une et le molleton, mais aussi je vais assembler la couche molletonnée et le papier fleuriste pour que le papier reste bien en place et ne bouge pas à l'intérieur. Alors perso j'aime bien faire ce que j'appelle des coutures matelas. Donc je couds des lignes horizontales et verticales pour bien maintenir le tout. Et pour que ce soit bien droit, je trace mes lignes à l'avance avec un feutre effaçable à la chaleur. C'est super pratique ces feutres. Si ça vous intéresse, dites-le pas en commentaire, je vous retrouverai le lien sur Amazon. Et maintenant, place à un bon moment de couture. La première étape, c'est d'assembler la page de journal sublimé avec une des couches de tissu molletonné. Je les couds vraiment tout au bord, le plus près possible du bord. Le but ici, c'est pas d'avoir une couture solide et jolie pour le long terme, c'est juste de les maintenir ensemble pour que ça bouge pas pendant la couture finale. Ensuite, je passe à ma fameuse couture matelas dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et là, c'est tout simple, hein. Moi je cours en suivant ces traits pour bien fixer toutes les couches ensemble et créer ce petit effet matelassé qu'on aime bien. Là, on se retrouve avec les 2 morceaux, le devant et le derrière, on va dire. Maintenant, l'idée, c'est de retirer les traits rouges que j'avais tracés. Donc, je passe simplement un petit coup de fer à chaleur dessus et hop, comme par magie, les lignes disparaissent. Et au dos, on voit bien l'effet matelassé. Ok, maintenant on passe à l'assemblage final. On place les 2 parties endroit contre endroit bien alignés. Moi je les épingle pour que ça bouge pas. Et là, très important, il faut laisser une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage à la fin. Moi je le marque carrément avec le feutre effaçable parce que sinon je zappe à chaque fois. Je vous assure, hein, je répète toujours dans ma tête, laisse une ouverture, laisse une ouverture, laisse une ouverture. Je couds tout autour et à la fin je me dis merde.
j'ai pas laissé l'ouverture. Et voilà, c'est foutu. Une fois que c'est cousu, on coupe les 4 coins pour enlever l'épaisseur et on retourne tout doucement l'ouvrage. Alors vous allez peut-être vous dire, punaise, mais elle laisse une ouverture énorme celle-là. Ben oui, parce que moi, les micro-trous pour retourner, ça m'énerve rapidement. Donc, si vous arrivez à retourner votre ouvrage avec un mini-trou comme ça, félicitations, c'est pas du tout mon cas. Je suis un peu jalouse. Une fois retourné, je prends un stylo ou un outil à pointe pas trop pointu pour bien ressortir les coins. Ça change tout, hein, parce que les coins mal formés, c'est franchement pas beau. Ensuite, je replie les bords de l'ouverture à l'intérieur et je passe un coup de fer à repasser. Bon, en vrai, comme souvent, hein, j'ai eu la flemme de sortir le fer, donc j'ai juste utilisé ma presse à chaleur. Et pour ce type d'ouvrage, ça fait largement l'affaire. On n'est pas sur un projet de haute couture, hein. C'est un petit jouet pour bébé ou pour chien, ils vont pas vous juger sur la finition, hein. Une fois bien aplati, je fais une couture tout autour pour fixer les bords. Alors, si vous êtes motivé, vous pouvez faire une couture invisible à l'ouverture. Perso, je fais le strict minimum, zéro culpabilité. Et voilà, un dernier petit coup de presse pour bien tout aplatir et on obtient un joli petit jouet sensoriel bien plat. Il peut servir pour un bébé qui veut le froisser dans ses mains ou même comme petit anti-strass, hein. Franchement, si vous êtes en réunion au boulot et que c'est trop pénible... Enfin, faut être en télétravail et avoir le micro coupé. Et maintenant, on va aller faire un petit test en conditions réelles avec Monsieur Itaewon. On regarde s'il apprécie son nouveau jouet? Eh ben, on dirait que c'est réussi. Il aime bien. Et moi, ça me fait super plaisir de le voir jouer avec et de jouer avec lui. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'en ai sur la couture, sur les machines, plein de sujets autour du crafting divers et variés. Je suis vraiment contente d'être de retour, donc dites-moi si ce format vous plaît. Moi, je me suis vraiment amusée à faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Bye bye!